Vous faites bien de suivre les actualités internationales sur la télé Tchad 24. Bienvenue. Le Forum sur le développement de la Chine 2023 a débuté hors ligne dimanche à Beijing en mettant l'accent sur les opportunités du marché chinois, la stabilisation des chaînes industrielles mondiales et de la transition verte. Aziber Mohamed nous fait le point. Ayant pour thème reprise économique, opportunités et coopération, l'événement de 3 jours a réuni plus de 100 délégués étrangers, dont des dirigeants de grandes multinationales, des universitaires étrangers et des représentants d'organisations internationales. Le président chinois Xi Jinping a envoyé une lettre de félicitations au forum, qui est parrainée par le Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. La lettre a été lue par le vice-premier ministre Ding Xuanyang lors de la cérémonie d'ouverture du forum. Dans la lettre de félicitations, M. Xi a déclaré qu'à l'ère actuelle, des changements capitaux sans précédent depuis un siècle s'accélèrent à travers le monde. Les conflits et perturbations régionaux sont fréquentes et la reprise économique mondiale est lente. Il a ajouté que la facilitation de la reprise économique mondiale existe un consensus et une coopération. L'initiative pour le développement mondial proposée par la Chine a reçu un large soutien et une réponse active de la part de la communauté internationale. La Chine restera attachée à sa politique nationale fondamentale d'ouverture au monde extérieur, poursuivra une stratégie d'ouverture mutuellement bénéfique et continuera à créer de nouvelles opportunités pour le monde avec de nouvelles avancées dans le développement de la Chine. Le pays élargira progressivement son ouverture institutionnelle sur les règles, les réglementations, la gestion et les normes et travaillera avec tous les pays et toutes les parties pour partager les opportunités de son ouverture institutionnelle, a indiqué M. Xi dans la lettre lue par M. Ding. Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné samedi les récentes frappes aériennes américaines sur la province orientale de Der ez-Zor, exhortant les autres pays à se joindre à la condamnation. Chelzabi Rodrigue nous en dit plus. Selon un communiqué du ministère qui a souligné la détermination de l'armée syrienne à recouvrer toutes les zones appartenant à la Syrie et à mettre fin à l'occupation américaine des territoires syriens, les attaques américaines étaient basées sur des mensonges. La déclaration fait suite à un échange de tirs entre les forces américaines et les milices pro-gouvernementales syriennes soutenues par l'Iran depuis vendredi soir. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, un organisme observateur de guerre basé au Royaume-Uni, a indiqué qu'un contractuel américain et 11 combattants pro-iraniens avaient été tués dans l'échange de tirs. Des milices ont lancé plusieurs attaques de drones et bombardé des bases américaines dans le champ pétrolier d'Al-Omar, dans la province de Der ez-Zor. Et les États-Unis ont répliqué par des bombardements sur plusieurs bastions militaires et des milices dans la même province, a-t-il ajouté. Le porte-parole du Conseil suprême de sécurité nationale de l'Iran, Keyvan Khosravi, a déclaré samedi que l'Iran apporterait une réponse immédiate et équivalente à toute attaque contre des bases établies pour lutter contre le terrorisme sur le territoire syrien et à la demande du gouvernement du pays. Il a souligné que la partie américaine, en utilisant des fausses accusations, a recours au jeu du baptême pour échapper aux conséquences possibles de son occupation illégale d'une partie du territoire syrien par des forces militaires. Vendredi, le président américain Joe Biden a déclaré que les États-Unis agiront avec force pour protéger leur peuple. En Allemagne, des milliers de personnes manifestent à Berlin et demandent une augmentation de salaire. Diakité Fatimata nous en dit plus. Quelques 500 travailleurs du secteur du service public, notamment les hôpitaux, les chemins de fer, les services postaux et l'approvisionnement en eau, se sont réunis samedi à l'emblématique porte de Brandebourg pour demander une augmentation de salaire. La manifestation a été organisée conjointement par United Service Union, Verti Railway and the Transport Union, IVJ et Berlani Mitterwehr VMB qui ont déclaré que la flambée de l'inflation a augmenté le coût de la vie. Pour la plupart des populations. Pour réclamer une hausse des salaires et une réduction des loyers, d'autres grèves seront programmées à partir de lundi. Les trains, les vols, les systèmes de transport urbain et les services médicaux seront affectés. Aujourd'hui, nous protestons contre la flambée du coût de la vie à Berlin. Avec les salaires actuels, nous ne pouvons pas vivre notre vie, s'est plaint Michael Barth, président de EVJ Berlin.
Récemment, des grèves impliquant différentes industries ont eu lieu l'une après l'autre dans toute l'Allemagne. Le gouvernement allemand a appelé toutes les parties à rechercher un terrain d'entente par le biais des négociations et à réduire l'impact sur la vie normale des populations. Depuis le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, les pays européens ont lancé plusieurs séries de sanctions contre la Russie à la suite des États-Unis. Les retombées des sanctions ont fait grimper l'inflation et ont ajouté des tensions entre les employeurs et les syndicats. Près de 100 milliards de dollars américains ont été retirés des banques commerciales aux États-Unis, selon les données de la Fed. Abdelaziz Mohamed nous fait le point. Les dernières données de la Réserve fédérale ont montré qu'un total de 98,4 milliards de dollars ont été retirés par les déposants américains en une semaine avec une confiance ébranlée dans le système bancaire du pays. La majeure partie des retraits provenaient des petites banques. Pour la semaine terminée le 15 mars, les grandes institutions financières ont vu leurs dépôts augmenter, tandis que les plus petites banques ont observé des sorties de 120 milliards de dollars. Selon les données de la Fed publiées vendredi, la Fed a relevé son taux d'intérêt de manière agressive, 9 fois de suite. Et les mesures de resserrement quantitatif ont provoqué une crise dans le secteur bancaire aux États-Unis et en Europe. Selon des analystes de JP Morgan Chase, les banques américaines les plus vulnérables auraient probablement perdu environ 1000 milliards de dollars de dépôts depuis l'année dernière, dont la moitié en mars de cette année, à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Les Honduras auront soi-disant relations diplomatiques avec Taïwan. Suivez le reportage de Jessica Ferren. Le ministère hondurien des Affaires étrangères a annoncé samedi que le Honduras rompt ses soi-disant relations diplomatiques avec les autorités taïwanaises. Le communiqué officiel affirme qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde et que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul légitime représentant de toute la Chine. Notant que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois, le gouvernement hondurien a rompu ses soi-disant relations diplomatiques avec les autorités taïwanaises et ne tiendra aucune forme de contact ou de lien officiel avec la région de Taïwan. Plus tôt ce mois-ci, la présidente hondurienne Xiomara Castro s'est dit prête à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré vendredi que la Chine salue la déclaration positive du gouvernement hondurien sur le développement des relations avec la Chine et était prête à établir et à développer des relations bilatérales avec le Honduras sur la base de l'égalité et du respect mutuel. Dernier élément avant de boucler cette édition, la Chine a appelé jeudi à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie à la suite d'un raid aérien israélien sur l'aéroport syrien à Alep. Mbayam Dene, Natacha. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la Syrie, le représentant permanent adjoint de la Chine auprès de l'ONU, Yang Xuan, s'est déclaré préoccupé par la frappe aérienne israélienne sur l'aéroport international d'Alep mercredi qui a entraîné l'annulation d'un vol du service aérien humanitaire de l'ONU. En tant qu'infrastructure civile importante et plaque tournante, clé pour le transfert de fournitures humanitaires, le fonctionnement sûr de l'aéroport d'Alep doit être garanti. Nous exprimons notre préoccupation concernant une nouvelle frappe aérienne israélienne à l'aéroport hier et nous espérons que rien de semblable ne se reproduira. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie doivent être respectées, a souligné M. Yang. Il a indiqué que l'aide humanitaire à la Syrie doit être intégrée de manière plus organique à la reconstruction post-catastrophe, permettant à la Syrie de restaurer les infrastructures, de renforcer et de reconstruire les logements et d'entretenir les systèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Bien que les pays concernés aient annoncé un assouplissement ou une suspension temporaire des sanctions unilatérales contre la Syrie après le tremblement de terre du 6 février, a noté M. Yang Xing, les mesures temporaires ne peuvent pas couvrir les dommages systémiques causés par les sanctions unilatérales à long terme. Il a réitéré les appels à la levée de toutes les sanctions unilatérales illégale contre la Syrie et à l'arrêt de l'aggravation artificielle de la catastrophe humanitaire. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.